70 facettes et chaque texte de la Torah, chaque passouk peut être interprété de différentes manières. Entre autres, il y a le pshat. Rashi s'est adonné au pshat, ainsi que les rishonim, les chachamim de l'époque médiévale, sont tous le Rashbam, le Ben Ezra, le Nachmanide, le Sforno, etc. Ils sont tous focalisés pour expliquer vraiment le texte tel quel, ça veut dire l'explication simple du pshat. Il y a plus tard des grands mefarshim qui ont développé le midrash. Le midrash, c'était les Amoraïm, on a le midrash Rabbah, on a le midrash Tanchuma, on a plusieurs midrashim, et ils se sont adonnés à expliquer, parce que le midrash explique commente que le début d'un verset, ou bien une partie du verset, et les chachamim, tous ces grands sages, plus tard, ont pris le midrash et ont développé comme ça, de la même manière, toute la paracha. Parce que le midrash ne donne pas l'explication de toute la paracha. Un mot, il nous donne une petite idée, et ça se termine comme ça. Donc c'est très sympa le midrash, mais après, qu'est-ce qui s'est passé avant, comment ça se passe après, et quel est le lien avec toute l'histoire du midrash, ça c'est déjà plus difficile. Et donc on a le midrash. Et puis, il y a eu ce qu'on appelle l'époque, à peu près, cette époque était à peu près, on va dire, à partir du Baal Shem Tov, et plus tard, donc on est à 200 ans, à peu près il y a 200 ans. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ce qu'on appelle la chassidoute. La chassidoute, il faut comprendre qu'il y a énormément de... il y a énormément de chemins. C'est-à-dire, il n'y a pas qu'une seule chassidoute. Il y a la chassidoute de Tchortchov, il y a la chassidoute de Gour, la chassidoute de Belz, la chassidoute, etc. Non. 25 dynasties. Bon, c'est dans le Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, chacun des grands maîtres de la chassidoute a interprété le Chumash d'après une facette très intéressante. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire chaque dimanche, on va essayer de voir plusieurs facettes de ces grands maîtres de la chassidoute. Alors, on a choisi aujourd'hui de voir la manière, l'approche de ce qu'on appelle le Shem Mishmuel. Shem Mishmuel était un grand, comme j'ai dit, c'était la chassidoute de Tchortchov. Il était, lui, juste un petit peu avant la guerre mondiale. La première ou la deuxième? Non, mais laquelle? Excusez-moi. Non, ça me dérange. Non, allez-y. Donc, ce grand maître-là, donc il était, lui, c'était le fils du Igletal. Donc c'était un grand maître qui habitait en Pologne. Et lui, il a développé une manière qui aujourd'hui, on va dire, un classique de la chassidoute. Et d'ailleurs, le Rav Sitruk, il adore son livre. Et d'ailleurs, il a fait un pèlerinage en Pologne pour aller sur sa tombe. Aujourd'hui, même les grands lituaniens, les grands de Yeshivat lituaniennes, ils étudient ce livre parce que ce livre-là, il fait, on va dire, presque la jonction entre la pensée lituanienne et la pensée chassidique. Et donc, on va voir aujourd'hui, découvrir cette manière de voir les choses. La semaine prochaine, on expliquera une nouvelle manière du Admour mi Lublin, ça s'appelle le Pri Tzadik, Rabbi Tzadok HaKohen, et chaque semaine, on va découvrir un autre Rav, voilà. C'est vrai que la chassidoute aujourd'hui, c'est pas simplement avec le Streimel et faire le tish, etc. Aujourd'hui, c'est devenu un petit peu comme ça folklorique, mais à l'époque, c'était pas du tout comme ça. C'était d'ailleurs ce Rav là, le Shem Shmuel, il était pas du tout, il faisait pas de tish, il faisait pas tout tout le folklore n'existait pas encore à cette époque. Bien, il existait en tout cas, lui, il ne le pratiquait pas. Et lui, simplement, c'est une manière de penser, c'est une approche, c'est une avodat Hashem, c'est une manière de se parfaire et de comprendre la Torah. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans la chassidoute, voilà le point, c'est qu'après avoir expliqué donc, un passage de la Torah, qu'est-ce qu'on fait? On arrive à trouver des interférences avec notre vie de tous les jours. C'est ça la particularité. Quand vous étudiez le Rashi, c'est très beau Rashi, mais des fois c'est difficile de faire le pas entre ce que dit Rashi et notre vie de tous les jours. La chassidoute, elle a fait que non seulement on apprend des nouvelles choses, mais plus que cela,
on va, après avoir fini cette étude, on se dit, mais en vérité, ça nous parle. C'est quelque chose qui nous, on va le voir d'ailleurs, on va faire une expérience ensemble. Vous allez voir qu'on va parler des choses qui sont très très intéressantes et très profondes. Et puis on va retomber sur nos pieds, on va rentrer dans la vie de tous les jours et on va essayer de vivre ce qu'on vient d'étudier, ce qu'on vient de voir, à la lumière de ce que nous dit le Shem Mishmuel. Voilà, donc voilà le programme. Donc celui qui est intéressé, il peut rester encore quelques minutes avec nous. Celui qui ne l'intéresse pas, il peut rentrer chez la maison. Il n'y a aucun problème. Alors, on a décidé de faire toujours la paracha suivante. Pas la paracha qui vient de se passer, mais d'avoir dimanche, de pouvoir se préparer à la semaine prochaine. Et d'ailleurs, c'est écrit comme ça dans la halacha aussi, que Ayom, Yom Rishon, Beshabbat Kodesh, Shir, Shayu, Al-Levim, Omrim, Al-Adukhan. Pourquoi ? Parce qu'il faut déjà le dimanche se préoccuper du Shabbat. Comment on se préoccupe ? On se préoccupe. Vraiment, on achète des achats pour Shabbat. On essaie de préconiser est-ce que je mange l'apkaïla ou bien je mange ceci. On se préoccupe exactement quel est le repas. Mais à part ça, on va se préoccuper aussi de quel bar Torah on va dire à Tabu Shabbat, parce que évidemment si vous arrivez, vous débarquez Shabbat, à Tab, attends, je me rappelle, il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 20 ans, on m'avait dit ça, mais c'était un peu flou, on ne sait pas plus exactement de quoi ça parle. Alors on dit, en général, on dit de l'à peu près, pour pas dire du faux, donc on préfère maintenant bien se préparer une petite heure de ce Shabbat, pour que le Shabbat Toldot soit un Shabbat réussi. Amen. Allez, on y va. Maintenant, on va essayer de faire dans le texte, parce que dans le texte, ça donne beaucoup plus, c'est beaucoup plus puissant que de le faire simplement par oral. Alors, dit le Shem Mishmuel, Parashat Toldot. Vous l'avez en bas, ça veut dire dans la première partie, il y a écrit Parashat Toldot, la première colonne. Vayeav Yitzhak et Esav Kitzaïd Bepiv. Donc, on va tomber dans la problématique. La problématique de notre parasha Toldot, c'est l'amour que Yitzhak, invraisemblable, Yitzhak Avinu, donc il était amoureux de son fils Esav, il aimait son fils Esav, et on reste toujours très très bouche bée, suffoqué. Comment est-ce possible que Yitzhak aimait Esav, alors que nous savons tous que Esav c'était un méga rachat, puisque dit Rashi, la Torah nous dit, premièrement il a fait Vodazara, deuxièmement il a fait Gilur Arayot, troisièmement il a fait Shichud Damim, mais c'est pas possible, comment on peut aimer un enfant comme ça ? Il le supportait, il voulait lui faire tchouva, ok, mais il peut pas l'aimer. Et pourtant, la Torah nous dit, Vayav Yitzhak et Esav Kitzaïd Bepiv. Voilà, maintenant, la Torah nous donne la raison, pourquoi il aimait Yitzhak et Esav, qui Tsaïd Bepiv. Tsaïd Bepiv, on se traduit littéralement. Tsaïd, c'est le gibier était dans sa bouche. Alors, on va expliquer ce que ça veut dire. Alors, l'explication simple, c'est que Esav, c'est un grand chasseur, et il amenait toujours à son père du gibier frais. Alors, son père, il avait une faiblesse, il disait, mon fils, il me donne à manger des repas magnifiques. Donc il était sensible à ce gibier. De cette manière-là, qu'est-ce qu'il a fait ? Donc il aimait son fils. Bon, mais ça marche pas. Ça, on peut pas dire ça sur Yitzhak. C'est pas possible. Ça, c'est trop simple. C'est pas possible. On peut pas comprendre ça. Un tzaddik comme Yitzhak, Olat Mima, il est monté on a dit que Yitzhak c'était Afaro Munach à la Mizbeach. Hachem, il a dit, ne sors pas d'Israël parce que toi, tu es Kodesh Kodashim. Tu es le symbole de la sainteté. Et on va dire que lui, parce qu'il a du gibier, est-ce qu'il a besoin de manger du gibier vraiment, Bémet ? Il a besoin de manger des merguez, quoi. Tu amènes des merguez, ça y est, tu craques. Moi, je mange des merguez, je ne craque pas. Ou bien je ne mange pas. Allez. Alors, c'est ça qu'on va essayer d'expliquer. Nebe Pasouk, voici sur le verset, Vayi Esav Ish Yodeat Saïd, que Esav était un homme qui savait chasser. Piresh Rashi nous a expliqué, la Tsoud, il chassait, Vele Ramot et Aviv Bepiv. Il était méramé. Les Ramot, ça veut dire il trompait son père par la bouche. Qu'est-ce que ça veut dire par la bouche ? Qui tsaïd bepiv. Donc vous voyez le mot tsaïd, ça veut dire il chassait avec sa bouche. C'est quoi il chassait ? Il n'allait pas à la chasse,
mais il chassait son père grâce à sa bouche. Ça veut dire quoi? Véchalo, il lui demande à son père, Abba, mon père, papa, comment on fait pour prendre le maaser sur le sel? Veta teven, et comment on fait pour prendre le maaser sur la paille? Demande, alors son père dit, waouh, quel figé, un méga tzaddik, il prend le maaser sur le sel. Est-ce qu'il faut prendre le maaser sur le sel? Ben non, parce que le maaser, le sel, ça pousse pas sur la terre, ça s'extrait, c'est un minéral, c'est pas un végétal. On prend le maaser rien que sur le végétal. Le teven, la paille, on prend pas le maaser, parce que la paille c'est pour les animaux, on va prendre le maaser pour les animaux, on prend le maaser pour ce qu'on mange nous dans notre bouche, ce que les hommes mangent, mais tout ce qui est animal, on prend pas un maaser. Et lui, le Esav dit à son père, papa, comment on fait le maaser du sel? Comment on fait le maaser de la paille? Alors, dit Rashi, à Savo Raviv, son père pensait, c'est un homme qui est très pointilleux sur le mitzvot. Et donc, il s'est dit, moi, c'est ça qu'il dit, il trompait son père, il chassait son père par la bouche. Par ses questions pertinentes, son père s'imaginait qu'il avait un niveau extraordinaire, à savoir, non seulement c'est un tzaddik, mais en plus de ça, il disait, c'était medagdeg ba mitzvot, pointilleux, sur chaque petite tête, entends, je mange pas le sel, je prends pas le maaser, je prends pas le teven, je prends pas ça. Lavin, il dit, alors maintenant, ce cas-là, c'est les paroles du Rashi. Maintenant, on dit le Shem Shmuel, Lavin, lama lo shalo, dikdoke mitzvot acherim. Bon, qu'est-ce qu'il est parti chercher? Le sel et la paille. Il faut qu'on vienne comprendre. Qu'est-ce qu'il est parti de sel? Tu aurais dû demander toute la halachot. Premièrement, quand tu vas à la chasse, est-ce que tu as fait la shrita? Demandez quelque chose d'abord essentiel avant de parler de la paille et du sel. D'abord, il aurait dû demander à son père papa, comment on fait pour faire la shrita? Vous savez, c'est très, très, il y a des milliers d'halachot pour pouvoir faire une bonne shrita. Il demande le Shem Shmuel, lama lo shalo dikdoke mitzvot acherim, kegon shrita, vekadome, sheyesh baem dikdoke mitzvot, behemet là-bas il y a des mitzvot. De demander à son père papa comment on fait la shrita, son père il aurait pu lui faire un cours de 10 heures, 20 heures pour lui expliquer comment ça marche. Mais pour dire, papa comment on fait le sel, mais il ne faut pas prendre le maaser, le sel. Il ne faut pas prendre le maaser. En 2 minutes, il répondait. Donc c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'il a voulu? Ça veut dire, c'est ça qu'il demande de Shem Shmuel. Quelle était l'interprétation, on va dire, d'un point de vue chassidoute? Comment peut-on comprendre le sel et la paille? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ces deux choses-là? Rashi nous dit le sel et la paille. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le sel et qu'est-ce qu'il y a dans la paille? Et en plus, non seulement il a été très pointilleux par rapport au mitzvot, mais il a pris juste les choses qui sont tous du mensonge. Ça ne veut rien dire de prendre le maaser du sel. Celui qui aujourd'hui prend du maaser du sel, on va l'enfermer. On va dire, monsieur, vous avez un problème. On ne prend pas le maaser sur le sel. On prend le maaser sur l'argent, oui, ça, il n'a pas demandé. Comment on fait pour... Mais, papa, j'ai gagné 1 000 euros, comment je fais pour le maaser? Il n'a pas demandé ça, il a pris les 1 000 euros, il se les met dans la poche. Pas de maaser. Mais pour le sel, 80 centimes ou 49 centimes, ça, il dit, papa, ça, je suis d'accord de le maaser. Prendre les 4 centimes de maaser, il est d'accord de donner. Alors, voilà maintenant comment le Shem Shmuel va interpréter ce midrash de Rashi. Véniré. Vous l'avez, c'est sur juste à la fin, nouveau paragraphe. Véniré, il me semble. Deine kol seder abriya. Si on regarde depuis la création du monde, nous allons constater Aya b'matkonet shel tafel ve'ikar. Toute la création du monde, il y a toujours l'essentiel et ce qui est accessoire. Il y a le ikar, c'est l'essentiel, et tout ce qui est accessoire. C'est-à-dire, on va donner Olam haba, ikar. Olam hazeh, tafel. On a 2 mondes. On a le monde futur, lui c'est l'essentiel, et on a le monde ici-bas qui est accessoire. Malheureusement, nous, on se donne tellement d'importance pour le Olam hazeh, on laisse tomber un peu le Olam haba. Mais en réalité, tout le monde sait, en tout cas dans notre tête, dans notre esprit, notre cœur, on sait, l'essentiel c'est le Olam haba. Et ce Olam hazeh, il est accessoire. Comme c'est écrit dans la Mishnah, que Moshe Amou Chazal, Atken Atzmecha Beprosdor, prépare-toi dans le couloir, c'est-à-dire le couloir c'est le Olam hazeh, Kede Chitikanes et Traklin, afin de rentrer dans le palais. Le palais c'est le Olam haba. Donc on a bien compris que le monde est partagé en 2. Il y a le monde futur et le monde présent. Le monde futur c'est l'essentiel, le monde présent c'est accessoire.
Vechen, Sheshet Yeme Amaase, Tfelim les Shabbat. Dans la semaine, il y a 6 jours de travail, 6 jours de la semaine. Eux, ils sont accessoires. Le Shabbat, c'est l'essentiel. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On s'adonne énormément aux 6 jours. Shabbat, on dit, bon, je vais dormir. Shabbat, je suis crevé, je dors. Donc, on fait le contraire de ce qu'il faut. L'essentiel, on se focalise sur la semaine. Et ce qui est essentiel, on le rend tafel. Mais tout le monde sait très bien, Shabbat, c'est l'essentiel. Mais Zéchamar Betana Debe Eliaou, Yamim Yutzaru Velo Echan Mehem, c'est Shabbat. Hachem, il a créé le temps que pour le Shabbat. Hachem, il a créé le Shabbat. Et pour préparer le Shabbat, il nous a donné 6 jours. Mais c'est pas qu'on a préparé 6 jours et pour se reposer, on nous a donné le Shabbat. C'est le contraire. Nous, Hachem, il a créé le Shabbat. Il a dit, mais comment on va faire? Il faut se préparer, il faut acheter, il faut cuisiner, il faut ceci, il faut cela. Alors qu'est-ce qu'Hachem a fait? Il dit, bon, je donne 6 jours pour préparer. Deuxième chose. Vechen, Beperot. Regardez par rapport à la nature, tout ce qui est dans la nature. Yesh Klipa, Shiu Shomer, l'a pris. Dans tout ce qui est nature, regardez n'importe quel fruit, c'est incroyable. Tous les fruits de la terre, tout ce que Hachem nous donne comme pour tout ce que la terre va faire pousser, il y a toujours, on appelle le fruit et la klipa. La klipa, c'est quoi? C'est l'écorce. Il y a toujours, même dans le fruit, vous mangez une orange, vous allez voir l'écorce, et vous avez le fruit, une pomme, vous avez la peau, vous avez une poire, etc., etc. Ouke beshas brachot, et comme la Gemara dit dans Masechet Brachot, daf lamed vav amud bet, et pirio. Et pirio, ça veut dire quoi? Et pirio, le fruit, mais le fruit c'est et. On sait très bien quand la Torah dit et, ça vient rajouter quelque chose. Et atafel et pirio. Donc tout ce qui accompagne le fruit. D'accord? Vechen. D'accord? Voilà. Donc on a bien compris que tout est partagé en 2 parties. Il y a l'essentiel et l'accessoire. Vechol Adam. Chaque personne. Imose et apeula asher nivra lemana. Si une personne fait la chose pour laquelle il a été créé, ou connaît shlemut, si quelqu'un s'adonne à l'essentiel, donc automatiquement, l'essentiel de sa vie va avoir une interférence sur son être. Ben oui, parce que si on s'adonne au Olam Haba, donc notre être, il va se parfaire. Mais si on s'adonne au Olam Hazé, si on s'adonne à Sheshet Yemei Hamaz Bereshit et pas au Shabbat, si on s'adonne à manger que de l'écorce, imaginez-vous manger que de l'écorce, prenez une orange, vous laissez l'orange, vous mangez de l'écorce, mais votre corps ne va pas supporter, il ne va pas supporter ça. Essayez de manger des noix, mangez rien que l'écorce des noix, vous essayez un coup. וכל אדם, אם הוא עושה את הפעולה שנברא למענה, הוא קונה שלמות. ואם התפל הוא תפל באמת לעיקר, alors maintenant écoutez bien, c'est ça l'essentiel le point essentiel que veut dire le Rav. ואם התפל הוא תפל באמת לעיקר, הרי באמצעותו נעשה גם התפל שלם. Il dit, mais alors si c'est comme ça, mais pourquoi Dieu il a fait une écorce pour une orange? Je ne comprends pas. À quoi ça sert? Que Hachem n'a qu'à créer que l'orange, ou bien Hachem n'a qu'à créer que le Shabbat, Hachem n'a qu'à créer que l'Olam Haba, etc., etc. Qu'est-ce que Hachem il a fait? Écoutez bien ce que dit le Rav. Il dit qu'en réalité, l'écorce de l'orange, elle sert à le protéger. Parce que prenez par exemple une pomme, épluchez une pomme, laissez-la comme ça. Au bout d'un jour, elle est foutue. Une pomme, si tu la gardais telle qu'elle, 1 semaine, 2 semaines, elle est bonne. Une orange, prenez une mandarine, prenez n'importe quoi, épluchez un fruit, laissez-le. Il va s'abîmer. Il va pas pouvoir il va protéger. Donc dit le Rav, c'est ça l'essentiel de la vie d'un homme. C'est que donner les vraies valeurs aux choses. Si il donne la valeur au chômeur, et il sait que le chômeur est là pour protéger l'essentiel, donc le chômeur, c'est-à-dire l'écorce, elle va avoir un sens. On va lui donner un sens à cette écorce. C'est-à-dire que l'écorce, elle est pas, Hachem n'a pas créé pour rien. C'est pas que c'est quelque chose qui sert à rien.
elle sert à protéger. Le seul problème, c'est que l'homme, au lieu de s'investir sur l'essentiel et utiliser l'écorce, tout ce qui est clipa, pour pouvoir protéger et faire en sorte que l'essentiel il soit bien protégé, gardé et conservé, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on s'adonne sur tout ce qui est accessoire. Donc automatiquement, l'essentiel n'est jamais atteint. Donc, dit le Rav, si tu donnes la vraie dimension au tafel, à l'accessoire, qu'est-ce qui va se passer? L'accessoire, il va trouver son sens d'être. Qui tu es? Décline ton identité. Et ben, moi, je suis l'écorce d'une orange. Mais je suis qu'une écorce. Je suis là pour garder l'orange. Mais celui qui en fait de cette écorce un symbole dans sa vie, il dit, moi, l'essentiel dans ma vie, c'est les écorces. Ben, mon vieux, c'est raté. Et c'est ce qu'on fait. Si quelqu'un dit, moi, l'essentiel, c'est mon Shabbat. Et tous les jours de la semaine, ils sont là simplement au service du Shabbat. Donc les jours de la semaine, ils ont un sens. Ils ont un sens par rapport... C'est-à-dire, ils trouvent vraiment la vraie dimension dans leur existence, à savoir les jours de la semaine. Le Olam Haba et le Olam Hazé. Si quelqu'un il dit, moi mon essentiel c'est le Olam Haba. Alors qu'est-ce que tu fais dans l'Olam Hazé? Ben, moi l'Olam Hazé, je prépare mon rendez-vous avec Dieu. J'ai un rendez-vous, je le me prépare. Et vous comprenez ça? On y va. Dans les mots. Donc je reprends dans les mots. Ve'im atafel. Ou tafel behemet leikar. Si vraiment on donne la vraie dimension de tout ce qui est accessoire et que c'est accessoire à l'essentiel, are be'emtsaouto, grâce à cela, naase gamatafel shalem. Maintenant, l'accessoire devient important. Il prend son sens. Vim haolam hazeh tafel behemet leolam haba. Si vraiment quelqu'un il s'adonne à préparer son olam haba grâce à son olam hazeh, ou mitkayem atken atzmecha beposdor, nit ala gam haolam hazeh ou mitkadesh. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le olam hazeh deviendra kadosh. Et ça, c'est la règle des chassidim. C'est ça la chassidoute. La chassidoute, c'est de faire en sorte que tout ce qu'on fait, qu'un homme il travaille, même si quelqu'un travaille 35 heures, 40 heures, 42 heures, il travaille 10 heures par jour, c'est pas grave. Parce que tu mets Kadesh. Ton Olam Hazeh, tu le rends Kadosh. Tu le rends Kadosh. Ça, parce que n'oublions pas que les Chassidim, eux, ils ont communiqué avec le Hamon Ham. Les gens qui ne pouvaient pas consacrer toute leur vie à la Torah. C'était des gens simples qui travaillaient, ils venaient, voilà, un petit heure ici, un petit heure là-bas, ils étudiaient. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est de faire ça, que ton tafel devienne ikar. D'accord? Et alors qu'est-ce qui va se passer? Olam haba meir gaba olam hazeh. Ton olam haba éclairera ton olam hazeh veit kayem, et on pourra accomplir olam echa tiré bechayecha. Ton monde, tu pourras le voir dans ta vie. Le Olam Haba, tu vas le vivre dans le Olam Hazeh. Vous entendez ou pas? On peut vivre aujourd'hui, en 2015, pardon, moi je suis encore en 1900. En 2015, on peut vivre le Olam Haba maintenant. Maintenant, pas après. Maintenant. La même chose. Si les 6 jours de la semaine, ils sont simplement accessoires par rapport au Shabbat, be'emet, vraiment, hein, aré be'emtsaout Shabbat, grâce au Shabbat, gam sheshet yemei ha'maaseh mitaknim ou mitalim. Donc on a comme on écrit dans la Mishnah, dans Masechet Betza, que chaque fois que quelqu'un il va au marché, il va acheter quelque chose, il dit j'ai trouvé un beau fruit, ça c'est pour Shabbat. J'ai trouvé un beau poisson, ça c'est pour Shabbat. J'ai trouvé un beau morceau de viande, ça c'est pour Shabbat. Toute la tête, toute sa vie, il est en train de préparer son Shabbat. C'est ça ce qui est beau. Tout ce que je fais, même je mets de l'argent de côté pour Shabbat, pour Yom Tov, pour les fêtes, pour ceci, toujours pour la Torah. Ça change tout, ça change tout.
toute notre approche est à transformer. Vezé chez Ramzou Chazal. C'est ça qu'on a dit. Chez Bechol Yom, Achal Lirvot Shabbat. Mais voilà, c'est-à-dire dimanche, vous allez au marché, vous allez acheter un bon poisson. Ok. Après lundi, vous repassez au marché, vous voyez un meilleur poisson. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous l'achetez. Mais le premier poisson du dimanche, qu'est-ce que vous faites? Vous le mangez lundi. Mais le repas de lundi, c'est aussi Shabbat. Pourquoi? Parce que vous l'avez acheté pour Shabbat. Mais quand vous avez trouvé un meilleur, d'accord, vous avez trouvé un meilleur lundi, donc le poisson du dimanche, vous l'allez manger le lundi. Mais ce poisson de dimanche, il est derrière votre Shabbat, parce que vous l'avez acheté pour Shabbat. Mais entre-temps, vous avez quelque chose de meilleur. Donc tous les jours, vous allez manger derrière votre Shabbat. Donc vous allez à Auchan, vous faites votre marché. D'accord? Tous les votre Shabbat. Tous les votre Shabbat. Après, vous devez acheter encore quelque chose d'autre. Tout ce que vous avez acheté, si vous le mangez dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, 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 toute la semaine, c'est Shabbat. Vaïnou, Shabbat, ça veut dire que le Shabbat, il a éclairé les Shishatim Maaseh. Et si c'est vrai aussi pour le Olam Haba, c'est vrai pour le Shabbat, Vechen Klipa Leperi. On passe en haut de la page, en haut, première ligne en haut, Vechen Klipa Leperi. L'écorce du fruit, im ishomeret les prix. Écoutez bien maintenant. Ça, on va passer maintenant à Yaakov. Mais l'écorce, écoutez bien, l'écorce a un sens seulement et uniquement lorsqu'elle fait son rôle. Si vous avez pris, maintenant imaginez-vous, la peau d'une orange, l'écorce d'une orange, la peau d'une pomme, telle qu'elle, qu'est-ce que vous en faites? Vous mettez la poubelle. Ça sert à rien. Vous avez l'écorce du noix. Il n'y a rien à faire. Tu la mets à la poubelle. Personne ne peut la manger. Même pas les animaux ne peuvent manger ça. Mais quand est-ce qu'elle a un sens? L'écorce d'un fruit, quand est-ce qu'elle a un sens? Lorsqu'elle est attachée. Elle adhère au fruit. Si tu la sépares, tu la jettes. Ça ne sert à rien. L'écorce d'un fruit n'a aucun intérêt lorsqu'elle est séparée du fruit. Écoutez bien, parce que ça, on va bien comprendre maintenant Yaakov et Esav. Vechen, les klipat l'a pris. Imishomeret l'a pris. Si elle fait sa fonction d'être protectrice, elle protège le fruit, yesh la chashivut, elle est importante. À tel point qu'elle est importante, alideken mekabelet tuma. Parce que ça veut dire que on considère que, d'après la halakha, vous savez très bien, que quelqu'un qui touche un fruit, le fruit, il est tamé. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est un fruit entier. Maintenant, si vous avez épluché le fruit, vous touchez le fruit, il est tamé. Vous touchez l'écorce, pas tamé. Mais si l'écorce, elle adhère au fruit, vous touchez l'écorce, le fruit est tamé et l'écorce aussi. Donc l'écorce devient presque mangeable grâce au fait qu'elle adhère au fruit. C'est seulement lorsque l'écorce fait sa fonction de elle protège, elle est là pour protéger le fruit. À ce moment-là, le fruit trouve sa vraie dimension. C'est ce que dit le Rav. Car le protecteur, Mevi ou Marknis et Atouma les prix. Elle fait la jonction entre les aliments mangeables et la Touma. Voilà. Vous avez compris? Maintenant, va nous délivrer maintenant son vrai message. Le voici. Veyesh Lomar. Et il y a lieu de dire, c'est exactement ça, ces deux jumeaux, Yaakov et Esav. C'est quoi? Chez Zehatzmo Aïnyan Briat Yaakov et Esav. Ça veut dire quoi? Esav, Yetafel Yaakov. Hachem, il a dit comme ça, toi Esav, tu es le chômeur, le protecteur de ton frère. Toi Esav, voilà ce que tu dois faire. Ta mission dans ce monde-là, c'est que tu dois protéger ton frère. Tu as un frère qui est kadosh, kadosh, kadosh. C'est le fruit. Mais un fruit tout seul, si tu prends une orange, tu la laisses comme ça, elle va s'abîmer. Qu'est-ce que tu dois faire toi, Esav? Tu es là toi tu es un gibor, tu es un malabar toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être là, tu dois attends, et bougez pas, moi je suis là, celui qui touche à mon frère, il reçoit... Tu dois le protéger. Tu dois être un chômeur. Mais attention, toi Esav, tu dois adhérer.
Tu dois être collé à ton frère. Parce que si tu te sépares, bon, je vais le garder de loin. Ah non, si tu t'éloignes, tu deviens inexistant. Tu as perdu ta fonction. Esav, c'est seulement le shomer appris. Viesh Lomar, c'est ça qu'il dit. D'Esav, il t'a fait Yaakov. Et grâce à Yaakov, il y a Sigam Esav Shlemut. Oui, parce que, écoutez bien, parce que si on prend un Esav tout seul, on prend le Esav tout seul, vous prenez une peau de, voilà, comment on a dit, de noix, tu mets à la poubelle, tu ne peux rien faire avec ça. Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas faire quoi? Tu jettes. Mais quand tu as une noix entière, tu le gardes bien. La noix, tu ne veux pas l'ouvrir, parce que tu l'ouvres, après ça commence à... Ouvrez une noix, même quand vous achetez des noix dénoyautées, c'est pas bon. Vous êtes d'accord ou pas? Ils mettent des produits pour méchamer, etc. Mais c'est pas bon. La vraie noix, c'est quand tu l'ouvres, tout fraîche, tu le prends. Pourquoi? Parce que dès que tu enlèves la clipa, le fruit, probablement, il s'abîme, et la clipa, tu mets à la poubelle. Mais tant qu'il y a la clipa, les deux ensemble, il y a une symbiose, il y a un trait d'union ensemble. C'est ça que Dieu a fait lorsqu'il a créé, justement, Yaakov et Esav. Des jumeaux. Pourquoi ils sont jumeaux? Et pourquoi, je vous pose une question, pourquoi Yitzhak et Ishmaël ne sont pas des jumeaux? Pourquoi il n'a pas créé aussi Yitzhak et Ishmaël des jumeaux? Parce que ce n'est pas du tout le même rôle. Esav et Yaakov, ils devaient être justement ses frères et qui doivent s'aimer et que chacun comprenne son rôle. Le Shabbat, c'est Yaakov, le Olam Haba, c'est Yaakov, et le prix, c'est Yaakov. Et toi qui tu es? Esav. Moi, je suis les 6 jours de la semaine, moi je suis le Olam Hazé, et moi je suis le Shomer du Péri. C'est beau, non? C'est merveilleux. Moi j'adore. On continue. Moshe Guide, Arav Akadosh, Moreno Arav Pachisra. Oh, d'accord. C'était le Rav du Rav. Donc voilà. Des Mak Akushia, Alesav Shaya Racha. Je comprends pas. Quelle est cette Kushia? On dit, comment il est devenu Racha? Je comprends pas. Hachem, il était dans le ventre de Rivka, je comprends pas. Non, je comprends pas. Esav, c'est quoi? Il n'est pas tombé du ciel. Bon, il y en a un qui a essayé de tomber du ciel, c'est mal fini son histoire. Mais lui, il était quand même le fils de Yitzhak, Rivka. Comment il est devenu Racha? Comment il est Racha? Hachem, il a créé Racha? Quoi? Hachem, il a créé Esav Racha? Ça veut dire quoi ça? Je ne comprends pas. Comment c'est possible ça? Je comprends un tzaddik et un Racha. Comment vous comprenez ces choses-là? Il dit, c'est la question du Rav. Il dit, c'est pas possible ça. C'est pas possible qu'un homme et une femme tellement kadosh, ils ont eu un Racha. C'est possible ça. C'est pas quoi? Depuis le ventre. Depuis le ventre. Non, bravo. Et en plus depuis le ventre, c'est pas possible ça. Ça veut dire quoi? On sait très bien qu'il n'y a pas dans notre Torah, ça n'existe pas quelqu'un qui est prédémination, il est en Hachem, il a déjà prévu qu'il soit un rachat, ça n'existe pas ça. Il explique, voilà la réponse. Are imaya mekayem mizvat Hashem, ayagora yoter asharei bishvil mizvat kivud avem shekiyem anu sovlim kokar raot rabot vetzaot. Voilà, donc tous les malheurs que nous avons aujourd'hui, pourquoi les Allemands, ils ont tué 6 millions, exterminé 6 millions de Juifs, vous savez pourquoi? Parce que Esav, il a fait le kivud avaim. C'est invraisemblable ça. À cause du kivud avaim qu'a fait Esav, c'est ça sa force, il a puisé cette force-là de pouvoir exterminer les Juifs. Damar, shaya yachol, liot kemo shaya. Et là, mais le problème, c'est que Esav, il a fait une erreur fatale, c'est qu'il n'a pas compris son rôle. Son rôle, c'est d'être au service de ton frère. Toi, tu es le Olam Hazé, et ton frère est le Olam Haba. C'est exactement ce qu'on vient de dire. À savoir, on va mieux expliquer encore. Esav, voilà que Esav, Zadon libo ishio, velo ratza liot tafel le Yaakov. Le seul problème, c'est que Hachem, il a créé Tzadik, il n'a pas créé Racha. Vous savez, quelqu'un qui aide son frère, c'est pas quelque chose qui est, on va dire, valorisant. Dévalorisant. C'est pas du tout, au contraire.
Chacun doit avoir son rôle. Ils savaient et savent que moi, ma fonction, c'est d'être le protecteur de mon frère. Moi, je suis un homme qui a une force, qui a un caractère. Je suis une personne qui a beaucoup, beaucoup de charisme. Et je dois, moi, être là comme un protecteur de mon frère. Lui, mon frère, étudie à la yeshiva, le chef au Halim. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu es là pour le protéger, le chômeur. Mais simplement, lui, il a démissionné de sa mission. Il n'a pas voulu accepter. Il a dit, moi, je n'accepte pas mon frère. Je ne veux pas accepter d'être au service de mon frère. Et c'est ça un peu le malheur de notre génération, que personne ne veut faire ce que Hachem a créé, l'a créé. Personne ne veut faire la mission pour laquelle Hachem lui a affecté. Chacun veut faire autre chose. Il dit, lui, il est ça, moi je vais faire comme lui. Mais tu n'es pas fait pour faire ça, laisse tomber. Fais ce que toi tu sais faire. Ne fais pas les choses que tu ne sais pas faire. Ou bien les choses que ce n'est pas pour toi de les faire. C'est exactement ce que Assav il a fait. Et donc dans les mots, Ar Esav Zadon Libo Isho, Ve'asa Atzmo Ikar. Et exactement, il s'est transformé en essentiel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le culte. Il a fait le culte de l'écorce. Il a dit, Rabotai, vous rentrez à Auchan, vous achetez 1 kilo d'écorce. Qui c'est qui va t'acheter 1 kilo d'écorce? Ça ne se mange pas. C'est ça. Et c'est ça, regardez bien, notre vie, c'est ça. On n'achète que des écorces. Toute notre vie, on va investir sur les écorces. Ça. Mais qu'est-ce que tu t'en fous, tout ça? Mais qu'est-ce que ça va te donner? Si tu prends de l'écorce pour mieux servir Dieu, vas-y! Mais vas-y donc! Mais achète, dépense, kiffe-toi. Pourquoi? Pour servir mieux Hachem. Mais si tu te dis, bon, Hachem, tu sais quoi? On va négocier. En vacances, tu m'oublies, d'accord? Maintenant, c'est la coupure de novembre, oublie-moi. Moi, j'ai bien travaillé là tout le mois d'octobre, on va Tishri, c'est bon. Attends, oublie-moi un petit peu. Laisse-moi tranquille. Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu vends des écorces. Tu vends de l'écorce. Mais ça, tu vas dépenser d'argent pour de l'écorce. Tu as fait le Icar, t'as fait l'Icar. Voilà. Bemidrash Rabbah. Non seulement il a dit ça, mais il a fait Bishvili Nivra Olam. Il a dit, c'est pour moi que le monde a été créé, pour l'écorce. Ah ouais. C'est vrai l'écorce, mais l'écorce a été créée pour... C'est vrai que l'écorce c'est Bishvili Olam, mais avec le fruit. Mais si tu enlèves le fruit, l'écorce ne sert plus à rien. Ok, Mahamar Midrash Rabbah, à Teven, mais on va comprendre maintenant. On va voir, bientôt on va comprendre là, le sel et la paille. On va voir tout de suite. Il a écrit comme ça. Vous savez que dans l'épi de blé, il y a plusieurs parties. Il y a la graine, celle qui est mangeable. Et puis, dans l'épi de blé, ce que l'on connaît bien la botanique, il y a 3 sortes d'écorce. Il y a la paille, ça c'est la tige, la paille, mais dans le grain, il y a ce qu'on appelle la première pellicule, la deuxième, la troisième pellicule, comme ça on enlève, et après on obtient le grain tel quel. Alors dans la Torah, ça s'appelle Ateven, donc ça c'est la paille, et il y a 2 choses, Akash et Amot. Akash et Amot, ce sont les pellicules qui enrobent la graine. Alors qu'est-ce qu'ils sont venus? Ces 3 parties de la graine de blé sont venus, Medainim Zedze. Ils sont venus et se disputaient l'un avec l'autre, comme ça raconte le Midrash. Zéomer, alors la paille dit, attendez, Bishvilok Nizra Asadeh. Pourquoi le champ a été ensemencé. De quoi? C'est pour moi que le champ a été ensemencé. Exactement. Donc le travailleur, il dit mais pourquoi vous imaginez qu'on a semé ce blé-là? Ben, c'est pour moi, pour avoir de la paille. Le second vient et dit mais non, mais pas du tout, c'est pas pour de la paille qu'on a semé le champ. C'est pour avoir ce qu'on appelle le son. C'est pour le son qu'on a obtenu. Et l'autre il dit non, pas du tout, c'est pour la clipa. Alors, tout le monde est en train de se bagarrer. C'est pour moi. Jusqu'au moment Hachem, et ça c'est quoi? Dit le Midrash, car umota olam alalou. Car toutes les nations du monde se réunissent et disent Omrim, à nous Icar. Les Américains ils disent c'est nous l'essentiel. Obama, c'est nous l'essentiel. Poutine dit allez, bouge-toi.
C'est nous l'essentiel. Hein? Bouge-toi. Ah, bouge-toi. Dommage. Zichrono Livracha, il est mort. Mais alors, il est venu Hollande, il dit attendez, la France, tu comprends? Kol echad omer bishvili nivra olam. Moi je suis le Teven, l'autre dit moi je suis le cash, moi je suis le son, l'autre dit moi je suis la paille. Chacun dit c'est pour Jva Olam. Et Israël se taise dans le coin. Amrou lahem Israël. Alors Israël vient et dit moi je me lance pas des fleurs. Amtinu, attendez un petit peu. Achiagia ayom. Jusqu'au moment où arrivera le moment où le paysan, il va faire sa moisson. Et qu'est-ce qui va se passer? On va voir qu'est-ce qu'il va en faire. Qu'est-ce qu'il va faire avec la paille? Il va donner aux animaux. Qu'est-ce qu'il va faire avec le son? Il va le jeter. Qu'est-ce qu'il va récupérer? La graine. C'est quoi la graine? C'est Béné Israël. Et on est là. Aujourd'hui on est là. Israël est banni par toutes les nations du monde. L'ONU, ce qu'il avait dit une fois, un grand rave qui a dit, quand le Mashiach va venir, la première chose qu'il va faire, à votre avis, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va faire la première chose? Avant, il a plein de choses à faire, hein, énormément. Il va abolir l'ONU. Dire, ouf, déjà, on n'a plus cette institution. Déjà, on a gagné. Ouf, ça n'existe plus. Après, on commence à travailler. D'accord? Ama, hein? Oh, n'aie pas peur. On va l'aider. Alors Hachem, il a dit, attendez le moment où le paysan viendra prendre ses graines, vous allez comprendre ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. Voilà, donc on a bien compris le système. Ou basé, on passe aux dernières parties, ou basé, et grâce à cela, Yesh Lomar, maintenant on va comprendre un petit peu cet amour qu'avait invraisemblable que Yitzhak portait à son fils Esav. Mais qu'est-ce que tu veux de Esav? Yitzhak, c'est un tzaddik. Esav, c'est un rachat, mais qu'est-ce que tu veux avec lui? Laisse-le tomber. Maximum, tu lui fais des chiours de moussard pour qu'il fasse tchouva. Mais qu'est-ce que tu fais pour l'aimer? C'est un amour presque invraisemblable. C'est surnaturel. C'est irrationnel cet amour-là qu'il avait. Non, il y a Ces questions qu'il avait en fait, et ça était très intéressante parce qu'il savait quel était justement le Ika de ce qui était essentiel. Parce que pendant ces questions-là, c'était un petit peu un pense à Korah lorsqu'en fait il disait en fait. Moi, j'ai rappelé par rapport au Techelet. Il met tous les vêtements. Est-ce que j'ai besoin de faire ça comme ça? Pareil pour la Mezouza. Il sait très bien que ça c'était pas important. Ils sont perdus déjà, lui, il pense. Ça veut dire qu'il fait déjà tout le reste. Donc, c'est-à-dire qu'il va poser cette question-là. Il savait très bien également aussi à Esav que ça, il ne fallait pas le faire. Donc, ça veut dire qu'il connaissait quand même malgré tout ce qui était et ce qu'il n'y avait pas. Ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Oui, évidemment. Esav, il était un homme très poussé dans la halakha. Mais comment maintenant, dans la couche du Rav, c'est quel était vraiment ce qu'il avait l'intention, ce qu'il avait, Yitzhak, qu'est-ce qu'il cherchait à travers son fils Esav? Regardez ce qu'il dit. Basé Yeshlomar, Atam, She'aratsa Yitzhak Avinu levarer et Esav. Il veut bénir Esav. Attends, mais bénis ton fils Yaakov. Non, Yaakov non. Esav, lui. C'est possible ça. C'est une question qui demande des millions d'explications. Explique le Rav, voilà les réponses. Évidemment que Yitzhak connaissait la vraie valeur de son fils Yaakov. Arkavanato. Écoutez bien, quelle était la raison pour laquelle Yitzhak il voulait bénir son fils Esav et uniquement Esav? Pourquoi? Écoutez bien, parce que ça a changé un petit peu notre approche. Nous, on croit qu'une bracha, c'est tu fais abracadabra, et hop, tu deviens un cadeau, il devient un bracha. Pas comme ça. Comment ça marche? Explique le Rav. Léaïr et Enav, d'éclairer ses yeux de Esav, al-yedé abrachot, grâce aux bénédictions, va'agdusha, et la sainteté, chez Yachnisbo, qui va faire pénétrer grâce à la bracha, chez Yodea Maouch les Mouto. Écoutez bien comment ça marche une bracha. C'est nouveau ça, c'est breveté. Hein. De toute façon, c'est breveté. Vous ne pouvez pas essayer de. Dis le Rav, on croit comme ça. Tu fais la bracha. Vas-y, passe au deuxième.
laisse 500 euros. Passe au second, au second. Pas comme ça. Ça marche pas comme ça. La bracha, c'est quoi? C'est presque, on va dire, on va dire un trait d'union, c'est-à-dire presque la gdoucha du Rav. Écoutez bien comment ça marche. Lorsque le Rav fait la bracha, comment ça marche? La bracha du Rav, elle va pénétrer dans l'être de la personne qui reçoit la bracha. Quand le Rav fait une bracha, c'est pas il lui dit, il fait une bénédiction, il s'en va. Il va pénétrer l'être, c'est-à-dire toute la gdoucha qu'a le Rav, il va la déverser à travers le talmid et la personne qui reçoit la bracha. Et cette bracha-là, cette gdoucha qu'il lui donne, ça va le transformer son mazal, et de cette manière-là, il va recevoir la bracha. Je m'explique. Si, par exemple, quelqu'un, il vient et dit « Rav, voilà, moi, je suis malade. Chas v'shalom, chas v'shalom. » Bon, je peux rien, moi, je ne suis pas Dieu. Qu'est-ce que je fasse? Je ne suis pas Hachem. Oui, tu sais comment ça marche. Tu vas chez le Rav va te faire une bracha. Comment ça marche? C'est pourquoi quelqu'un il est malade, chas v'shalom? Parce qu'il n'est pas à la madriga où il devrait être. D'accord? Parce que s'il était à la madriga où il devrait être, il ne devrait pas tomber malade. Donc si quelqu'un est malade, chas v'shalom, il a un petit souci. Qu'est-ce qu'il fait le Rav? Il fait la bracha. C'est sûr qu'on fait la bracha. La gdoucha du Rav va pénétrer dans l'être du malade et il va l'élever. Il va lui donner encore à découvrir quelque chose qu'il ne connaissait pas jusqu'à présent. Parce que le Rav va lui donner un petit peu de soi, un petit peu de sa gdoucha. Et automatiquement, le niveau du malade, tac, 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 il va monter 1 gramme, 1 millième de gramme, le chané. Et il va changer. Donc, il n'était plus le même. Mais je me dis, attends, avant tu étais malade, parce que tu étais ici. Aujourd'hui, tu es un peu mieux, hop, tu n'es plus malade. Donc, tu guéris. Vous avez compris comment ça marche? Est-ce que vous le saviez, ça, jusqu'à présent? C'est pour ça qu'il ne faut pas faire sur Internet, ça ne marche pas. Il faut le faire, c'est corps à corps. Face to face. Donc, il dit, c'est ça la bracha. La bracha de Esav, pourquoi il a dit? Qu'est-ce qu'il voulait Yitzhak? Il dit, je vais lui faire la bracha. Parce que lui, il vend des écorces de noix. Mais t'es fou. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec des écorces? Pardon de t'acheter. Tu vas faire faillite. Il a ouvert 300 mètres carrés à Neuilly. Et qu'est-ce que tu vends? Des écorces de noix. Mais c'est pas tenable. Tu n'y arriveras pas. Même pas, tu n'auras même pas un client. Qu'est-ce qu'il a fait? Yitzhak, il a dit, voilà ce que je vais faire. Je vais lui faire la bracha. C'est quoi la bracha? Je vais lui donner ma gdoucha à moi de Yitzhak. Et Esav, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, attends. Les écorces, c'est vrai, moi je suis un pro d'écorces. Mais c'est mieux de les vendre avec le fruit, avec le fruit à l'intérieur. Je suis sûr que tu fais un 500 mètres, un œil un 500 mètres, je sais pas moi, un truc pas possible, et j'arriverai à en vendre. Je vais devenir millionnaire avec ça. C'est ça qu'il a voulu faire. Et ça, Yitzhak à Esav. Dans les mots, regardez comment c'est beau. Ça. Tu savais ça, Jean-Paul? C'est un scoop, hein. Donc on refuse la bracha d'un type qui semble douteux, quoi. Un type douteux, on refuse sa bracha. Un type douteux, on refuse sa bracha. Il veut pas? Non. Quelqu'un de douteux, ou qu'on ne connaît pas, on commence à être louche, on lui fait une tova, il veut vous bénir en retour, merci, on refuse. Ou pas? Non, parce que lorsque quelqu'un donne une bracha et lui, il a pas de gdoucha à te donner, ça passe pas, tu vois, c'est comme toi le serré, ça marche pas. Dans sens, qu'on peut recevoir une saleté de sa part. Non. Donc là, même parce qu'on parle de Laban par rapport à sa sœur, on dit qu'il a donné quelque chose de pourri quand il a fait sa bracha. Il y a un truc qui est tordu dans ce qu'il a fait aussi. Oui, mais bon, on peut pas le faire du mal avec une bracha, ça ne marche pas ça. Il y a la klala, mais ça c'est autre chose. Ou là, d'accord, regardez, parce que c'est très important là. Vous pouvez souligner ces mots-là parce que c'est tu as entendu, c'est une nouvelle manière de comprendre la bracha. Tu la connaissais ce système? On ne savait pas que ça marchait comme ça. Il dit comme ça, Ar kavanatoya laïr, regardez, d'éclairer ses yeux, à l'idée à brachot grâce à la bracha, que Yitzhak va presque lui faire une injection de gdoucha. Il lui fait une piqûre de gdoucha. Alors le gars il dit, j'ai tout compris là, je comprends beaucoup mieux. Et voilà, c'est comme ça marche.
Oui, alors dans ce cas-là, est-ce qu'il n'aurait pas fallu qu'il la reçoive, la bracha, finalement? Ça nous aurait arrangé. Bah oui. Et très bonne question. Très bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Mais Rivka, elle savait que même avec cette dose de gdoucha, on continuera à vendre que des écorces. Et là, elle a dit comme ça. Si, non seulement, déjà, il est complètement le bonhomme, là, et ça va pas. Même si, on va lui donner cette dose de gdoucha, il va être encore plus pervers. Parce qu'avec la gdoucha de son père, Yitzhak, il va continuer à vendre des écorces. Au contraire, il ne faut pas lui donner. Parce que c'est ça. Dans la vie, on a des rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Je vais vous prendre un exemple. Quelqu'un qui se marie, il faut réussir son mariage. Si on ne réussit pas son mariage, on est foutu. C'est-à-dire, ça ne marche pas. Il y a des moments qu'il ne faut pas rater. Des fois, Hachem, il te donne plein de gdoucha, mais si tu ne sais pas les diriger du bon côté, la gdoucha, presque, elle va te faire du mal. Et donc parce que Rivka, elle aimait son fils aussi, et ça, c'est ça le chidouche. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Parce qu'on se dit, oui, Rivka, elle adore son fils Jacob, et Yitzhak, il adore. Mais non, c'est pas ça, on parle pas. Les Imaot et les Avot ne sont pas comme ça, ils sont pas comme nous, ils sont un peu meilleurs que nous. Au contraire, Rivka, elle adorait aussi son fils et ça, mais elle se dit, mais ça, c'est pas bon de lui donner la bracha. Parce que la bracha, c'est-à-dire que tu vas lui donner un peu plus de gdoucha, et cette gdoucha, il va encore la souiller. C'est encore pire. Il ne faut pas lui donner la bracha. Parce qu'avec la bracha, il ne pourra rien faire avec. La seule chose qu'il va faire, c'est de continuer il va s'obstiner dans sa déchéance. Donc il va prendre la gdoucha et il va la descendre vers le mal. Il ne faut pas lui donner. Il ne faut pas lui donner. Qu'est-ce qui est si fort chez lui qui pouvait maîtriser la kedusha? Qu'est-ce qu'il avait qui pouvait lui permettre de maîtriser ainsi une kedusha pareille? Qui c'est ça? Ouais, qu'est-ce qu'il y avait chez lui de Il avait que Hachem l'a créé en tant que protecteur. Il ne voulait pas. Il avait tous les atouts pour pouvoir être ce dont Hachem a prévu pour lui, son message génétique. Il y a un message génétique. Et Hachem, il a dit, toi, monsieur Esav, voilà ton rôle. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Il veut pas. Il veut pas. Il ne veut pas accepter, presque on va dire, cette humiliation par rapport à son frère. Mais en réalité, ce n'est pas une humiliation. Parce que lorsque tu es attaché au tzaddik, tu es tzaddik toi-même. Voilà, Aaron et Moshe, ils ont été complémentaires. Complémentaires. C'est ça, cette force-là de travailler en duo. Tu vois. J'ai dit, non, moi, aujourd'hui, les grandes sociétés, comment ça marche? C'est symbiose entre tous les cadres. Si quelqu'un travaille tout seul, jamais tu arriveras à ouvrir. C'est d'arriver à trouver une équipe, que chacun y travaille toujours dans le bon sens. Alors c'est vrai que toi tu t'occupes de l'informatique, toi tu t'occupes des contrats, mais ensemble on arrive à faire un bon projet. Et lui il voulait pas. Il a dit non, moi je veux pas faire ce travail-là. Moi je veux être PDG. Mais non, mais tu sais même le gars qui vient faire le nettoyage du bureau, il est aussi important parce que si on nettoie pas le bureau, on peut pas travailler. En réalité, c'est toute une équipe qui réussit. Et ça, c'est l'ego. On sait que on dit toujours que la tête de l'ego. elle était exactement, l'ego. Donc la tête, elle n'était pas pourrie. Non, la tête, non. Mais c'est l'ego, la tête. Non, pas du tout. Ah ben alors. Non, pas du tout. La tête, c'est les connaissances. Le cœur, c'est les sentiments. Il n'acceptait pas. Il savait pourquoi il est créé. Il dit, je suis une écorce. Je suis une écorce. Mais je ne veux pas vivre avec le fruit. Je veux que de l'écorce. Mais t'es fou. Je sais que je suis fou. Je veux comme ça. Je sais que je suis fou. Mais je ne peux pas accepter que je suis collé à mon frère. Qui part de là déjà, je ne veux pas le voir. Mais s'il part, tu n'as aucun sens. C'est pas grave. C'est pas grave. Comment on revient au sel? Ah voilà, on y va tout de suite. Ve'ulam lo yada Migasut Aruach Shel Esav. Mais alors, c'est quoi? Alors maintenant, il dit le Rav, mais alors pourquoi en vérité, comme tu as dit, mais alors quel était le problème? Le problème, c'était l'orgueil. Voilà, il a dit l'explication. D'où provient cette. Alors que tu connais, tu sais pourquoi Hachem t'a créé. Alors quel est le problème? Alors pourquoi cette personne-là, Esav, n'a pas voulu se mettre au diapason et accepter le joug de son frère? Pourquoi? Gasut Aruach. Ça s'appelle de l'orgueil.
Parce que, il n'a pas voulu savoir faire une révérence, faire un pas en arrière. Non, je suis Ani ve'afsi od. Voilà. Un lo shum troufa, et c'est ça, parce que l'orgueil, celui qui est Chazve Shalom, a cette touche d'orgueil, en lo shum troufa. On ne peut pas le guérir. L'orgueil, c'est l'antithèse, il n'y a pas d'antivirus. Vous avez l'informatique, vous avez des virus, vous avez des antivirus. Mais il y a un virus, il n'y a pas d'antivirus. Si votre ordinateur Chazve Shalom est atteint de l'orgueil, il n'y a pas. Tu peux pas. Parce que pourquoi? Parce que l'orgueil dit, mais quand il voit un antivirus, allez, pars d'ici. Moi, je me débrouille tout seul. Mais j'ai besoin de t'aider. Moi, je suis l'antivirus. Laisse-moi, je vais m'occuper de ce virus. Non, moi, je suis le plus important. Et donc, là, tu ne peux jamais guérir. Tu ne peux jamais guérir. Et moi, je katav, Bezoar Akadosh, Sheyesh Ananim Chashuchim. C'est comme les nuages, il dit. Le soleil, il brille tous les jours. Vous savez, le soleil, aujourd'hui, il n'y a pas tellement de soleil. Mais le soleil, il est là. Quel est le problème du soleil? Pourquoi il ne brille pas? Pourquoi on passe bronzer à Paris? Pourquoi? Parce que le soleil, il est fatigué. Le soleil, il est là tous les matins, il ne fait pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a le problème? Le problème, c'est les nuages. Les nuages font écran au soleil. Mais il y a des fois, le soleil perce les nuages. C'est ça la météo. La météo, c'est quoi? C'est que le soleil, ça veut dire la chaleur du soleil, elle disperse les nuages. Mais des fois, il y a des nuages qui sont tellement épais que le soleil tape, il n'arrive pas à percer. C'est exactement ça. Les nuages épais, ce sont l'orgueil. Le soleil, c'est la gdoucha. Le soleil, il vient, il dit, allez, je veux passer. Non. Le soleil dit, mais je ne peux rien faire. Je ne peux pas traverser cette épaisseur de nuages. C'est beau, des beaux machadim. Hein. C'est le Zohar qui dit ça. Chez Yesh Ananim Chashuchim, il y a des nuages chashur, épais, obscurs. Chez Kol Or, chez Nichnas Baem, toute la lumière qui va pénétrer dans le nuage, Nivla, il va être absorbé. Ve'em Sheva Aparot Araot Asher Lonoda Kibaou El Kirbena. C'est exactement les 7 années de famine. Rappelez-vous, le fameux rêve de Paro. Il y avait les 7 années de Sova, les 7 années de Rav. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont bien mangé les 7 vaches maigres, ont mangé les 7 vaches grasses, et ils sont restés tels quels. C'est quoi les vaches qui sont maigres? C'est la gava. Donc tu peux mettre autant d'énergie à l'intérieur, ça ne change pas. Ça, c'est la gava. וכבוד קדושת אבי אדמו"ר זצ"ל הגיד שזהו קליפת גסות הרוח שאם בא בו מעל קדושה. Alors écoutez bien, parce que là c'est très très important ce qu'il dit. Une troisième chose très importante, il dit quelqu'un qui est animé de la gava, et vous pouvez le voir, hein, quand je vais vous dire ça, essayez de voir votre enfance, votre entourage, vous allez voir. Quelqu'un qui est animé de gava, plus on lui donne de gdusha, d'accord? Plus on lui donne, on va dire, voilà, Gdusha, tu vas connaître plus la Torah, tu vas apprendre mieux la Torah, il connaît plein de choses. Plus il en connaît, et plus dit le Rav, Midgae Yoter. Il a encore plus de la gava. Au lieu que la Torah, elle va venir lui enlever la gava. Mais si tu es sur un terrain, si tu vas planter, tu vas semer sur un terrain qui est plein de gava, qu'est-ce qui va pousser? Que de la gava. Et plus tu en mets, et plus tu vas développer la gave. Moi, j'ai très senti ça. Puis, maintenant qu'on a bien compris tout ça, reprenons notre question initiale. Valpizé, grâce à ça, Yuvan Mashalou Aer Measrim et Ateven. Pourquoi? Des Mauto Aïta Medaberen Mitogrono, des Keshem Shechashavatzmo Likar. Car Aïta She'elato à la Teven. Qu'est-ce qu'elle dit? Papa, je veux prendre le maaser sur la paille. C'est fou quoi. Mais la paille, ça sert à rien. La paille, c'est une clipa. Ça vient pour protéger le fruit. Il dit, mais moi, la clipa, c'est l'essentiel. Je veux faire les mitzvot sur ce qui est tafel. C'est ça, Hermasrim et Teven. Je veux prendre le maaser sur la paille. Pourquoi? Parce que tout ce qui est secondaire, tout ce qui est
accessoire, c'est ça mon leitmotiv dans ma vie. Moi, je donne les vraies valeurs là-dessus. Je suis d'accord de faire plein de mitzvot, mais les mitzvot sur ce qui est simplement accessoire. Pourquoi? De umot haolam emamot minateven. Et donc, comme lui, que chez Hirshiv et Atzmo, en haut de la page, les Ikar, c'est Maaser. Donc lui, il pensait qu'on va investir sur tout ce qui est, voilà, le mot. Fizé, Shlomar, c'est ça le Melach aussi. C'est quoi le Melach? Fizé, Shlomar, Gamken. Atam, Melach. C'est quoi le Melach? Lorsque vous avez acheté un bon rôti, vous avez acheté un bon poisson, vous avez acheté un bon mets, le sel, évidemment, vient agrémenter. Voilà le plat. Mais imaginez-vous, vous rentrez à la maison, votre femme vous donne un plat que du sel. Mais c'est pas manger du sel. Ça, c'était à Sédom qu'on fait ça. Manger du sel. Mais on ne mange pas du sel. Donc le sel, il est tafel. Mais regardez comment c'est beau, parce que le sel, il est tafel, mais manger sans sel, c'est pas bon. C'est ça, ils savent. Et sache que tu n'es pas simplement une écorce. Tu peux même agrémenter. Tu peux même donner du goût à Yaakov. Tu peux donner du goût à Yaakov. Comme le sel qui va améliorer le mets, eh ben, toi aussi tu peux faire que ton frère, en contraire, il sera mieux. Et toi, au contraire, toi aussi tu vas. C'est une manière de complémentarité. C'est que chacun il va s'aider, entraider entre les deux autres. Et ensemble, les deux frères vont arriver à ce que Dieu attend de nous, à savoir du peuple d'Israël. Mais malheureusement, il n'a pas accepté, il n'a pas joué le coup. Pourquoi? À cause de la gava. Voilà. Donc voilà, c'est terminé. Et maintenant le moussard, pas le moussard, mais c'est le point chassidoute que lui, il veut donner, le Rav, le Shem Shmuel. De là, nous pouvons apprendre l'imoud, l'école Israël. Chacun peut apprendre de cette histoire quelque chose, comme on a dit, c'est ça la chassidoute qu'il y a par rapport au... C'est pas avec une explication intellectuelle, mais ça rentre vraiment dans la vie de chacun. Chez Eda, quelqu'un doit savoir. Chez Mitzad Maase Atzmo, non Irshav Leklum. En vérité, chacun doit se dire, moi en vérité, je ne suis pas l'homme, je ne suis pas la personne où Hachem il a investi toute son énergie sur moi. Qui je suis moi? C'est une raison qui dit. Rak, Mitzad Mashu Mechoubar le Taor, O Mechamat Ribour le Klal Israël. Moi je suis là pour servir le tzaddik. Comprenez? Je suis là pour servir le tzaddik. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de Yaakov dans le monde. Il y en a quelques-uns, mais il n'y a pas, ça ne court pas les roues de Yaakov. Nous, on est là, au contraire, pour remplacer le travail que Esav devait faire. Mais malheureusement, lui, il est parti dans la touche. Il s'est complètement égaré. Donc maintenant, nous, on a double emploi. Premièrement, on doit aider Yaakov. Et non seulement aussi, on doit être le chômeur. On doit être le protecteur de Yaakov. Alors, si on se dit, moi, je suis le Yaakov, bravo. Mais si on se dit, bon, il ne faut pas rêver. Je ne suis pas encore Yaakov. Bezrat Hashem, je vais arriver, mais pour l'instant, c'est pas encore. Mais ce que je suis sûr, je suis le chômeur. Donc, je dois protéger, je dois aider, je dois chérir, je dois m'investir pour justement être le chômeur, Chibour, les Israël, Umtzad Maaseem Atovim, Gama Asav Nigarim Liot Nechshavim. D'accord? Et donc, si quelqu'un, dans sa vie, toute sa vie, elle est basée là-dessus, comme dit le Rav, on est sûr que cet homme-là, il sera, lui, le vrai Yaakov à Mekaniratson. Si je peux me permettre, D'après le texte, si je peux me permettre, ça donne un éclairage, qui est nouveau sur ce qu'a dit le. Alors, on voit que Yaakov, qu'est-ce qu'il dit, elle dit la Torah, c'est que quand il sort du ventre qu'est-ce qu'il fait? Il tient le talon des sables. Maintenant, si on repart par rapport à tout ce que vous avez dit, finalement, peut-être que c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ne te sépare pas. C'est la clipa, ne te sépare pas. C'est ça que ça voulait dire. Qu'il attrape le talon. Ne te sépare pas. Ne te sépare pas. Alors toi, maintenant, tu veux partir, voilà, ne te pourquoi tu veux sépare partir, pas. ne te sépare pas. Voilà pourquoi il tient le talon des sables. Excusez-moi une question.